Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et il la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, il lui dit, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond, « Partons ailleurs, dans les villes voisines, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, la parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui nous invite à méditer sur une affirmation que nous venons de dire en répondant au son. Je viens faire ta volonté. Ce que nous annulons comme chrétiens, c'est faire la volonté de Dieu. Nous en parlons. Mais bien souvent, derrière ce mot, peut-être nous avons des interprétations variées. Et c'est pour cela qu'il est peut-être pour nous important de méditer en profondeur qu'est-ce que signifie la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Ne l'oublions pas, nous sommes venus à l'existence, Dieu nous a créés par amour. Et sa volonté profonde, c'est de vivre cet amour qui existe entre lui, qui existe en lui, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. C'est pourquoi nous vivons, nous partageons cet amour, que nous vivons cet amour. Et cet amour-là se manifeste. Et dans les Écritures, la parole de Dieu que nous avons écoutée aujourd'hui, dans la première lecture, déjà nous voyons que la vocation de Samuel nous montre qu'il y a un appel. Et dans chaque vocation que nous avons, c'est toujours pour faire la volonté de Dieu, c'est pour nous aider à vivre cet amour-là définitif et complet avec Dieu. Et cet amour-là va se manifester dans cet appel-là. Il nous appelle, nous devons savoir plus ou moins qui nous appelle, et alors il nous conduit. Le vieux Élie aide Samuel à discerner et à savoir écouter la volonté du Seigneur, à détecter. Voilà, c'est le Seigneur qui parle. Et lorsqu'on a découvert, alors on peut mieux accomplir notre mission. Dans l'évangile que nous avons suivi, il y a toujours un filigrane, il y a toujours cette volonté-là du Seigneur qui est présente et cette réponse-là que nous sommes appelés à nous. Vous voyez, il y a des messages qui se dégagent dans cet évangile de la guérison de la belle-mère de Pierre. La première chose qui est visible, c'est que la belle-mère de Pierre, elle est malade. Après l'action de Jésus, elle est guérie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à servir. Ce qui signifie que le contact avec le Seigneur, lorsque véritablement le Seigneur nous guérit,
et profondément, alors nous ne pouvons que faire une chose, c'est accomplir sa volonté qui est de servir et d'aider les personnes à vivre véritablement dans l'amour. Et c'est ce que la belle-mère de Pierre fait. Le récit nous donne encore un autre détail intéressant. Ce récit nous dit que lors de la guérison, Jésus guérit avec la main. Dans la Bible, la main forte, dans les livres des Psaumes par exemple, Dieu a une main forte. Dieu nous guérit par sa main. Dieu nous guérit en profondeur. La guérison du Seigneur ne se limite pas à une guérison seulement biologique. Dieu transforme notre monde intérieur, notre cœur. C'est pour cela que la belle-mère de Pierre peut servir. Il y a une transformation intérieure. Mais le récit aussi est coupé. Nous voyons que après la guérison de la belle-mère de Pierre, Jésus est capable de se mettre à part. Pourquoi il s'éloigne? Pourquoi il se met à part? C'est toujours pour entrer en communication avec Dieu le Père. Là, nous avons un message important. Au milieu de nos activités, nous n'avons pas tellement de choses à faire. Il est important pour nous de savoir s'arrêter et d'avoir une connexion avec celui qui nous donne la vie, celui qui donne la force, d'avoir la connexion avec Dieu. Nous ne pouvons rien faire, nous le savons, sans l'intervention de Dieu. Et évidemment, nous voyons un autre détail dans le récit, qui est que Jésus, lorsqu'il revient, son intention, ce n'est pas rester dans un seul lieu, et c'est d'aller ailleurs. C'est pour nous dire que le salut que le Seigneur vient nous donner, ce n'est pas un salut qui se limite à un pays, qui se limite à un lieu, qui se limite à une famille. Jésus veut que cette bonne nouvelle-là arrive à tout le monde. Et c'est la mission qu'il est venu accomplir, et c'est cette même mission qu'il nous donne. Nous pouvons réellement demander au Seigneur qu'il nous aide dans notre mission et qu'il nous aide dans notre vocation. Que nous soyons capables toujours d'entrer en intimité avec lui, que nous soyons aussi capables d'avoir un cœur généreux, qu'après avoir transformé ce cœur-là, nous soyons capables de ne pas être indifférents et d'entrer en communication avec les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle.